de l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Cependant, les justes de l'ancienne loi, seuls vrais Israélites, n'attribuaient pas, comme la synagogue actuelle, au Messie qu'ils attendaient, la mission de ramener dans la Palestine notre nation exilée de la terre de promesse. On lit en note. Le Messie que les Juifs s'obstinent à attendre, bien que de son côté il s'obstine à ne pas venir, doit être un grand conquérant qui rendra toutes les nations du monde esclaves des Juifs. Ceux-ci retourneront dans la Terre Sainte triomphante, triomphant et chargés des richesses enlevées aux infidèles. Jérusalem sera ornée d'un nouveau temple. Nous ne dirons pas qui s'élèvera, mais qui s'abaissera, car il descendra du ciel comme une machine de théâtre, tout fait et tout meublé. Les moindres moellons seront en diamant, qu'on en juge du reste. Nous consacrerons un chapitre aux extravagances que les rabbins débitent à ce sujet et auxquelles bon nombre de Juifs commencent à n'avoir plus confiance. Les Juifs de Constantinople ont déclaré solennellement à leurs rabbins que le Messie qu'il leur promet toujours se fait trop tirer l'oreille et que s'il ne se montre pas bientôt, ils y renonceront décidément pour se faire chrétiens. Le pauvre rabbin en est bien embarrassé. Fin de note. Cependant, les justes de l'ancienne loi, seuls vrais Israélites, n'attribuaient pas, comme la synagogue actuelle, au Messie qu'ils attendaient, la mission de ramener dans la Palestine notre nation exilée de la terre de promesse et de la combler de la gloire et des biens de ce monde, mais celle d'opérer notre salut spirituel, ainsi que l'a fait réellement notre Seigneur Jésus-Christ. La prière appelée les 18 bénédictions. On lit en note. Quand le Sanhédrin siégeait à Japhné, où il fut transporté de Jérusalem l'an 40 avant la ruine du second temple, c'est-à-dire quand notre Seigneur évangélisait ou peu après sa glorieuse résurrection, cette prière fut augmentée d'une 19e bénédiction, qui est une malédiction atroce contre ceux que les Juifs traitent d'impies. Elle s'appelle bénédiction des mécréants, en hébreu, Berachot Haminim. Nous savons par le Talmud, traité Berachot, folio 28, verso, que Rabbi Samuel Hakkaton est l'auteur de cette singulière bénédiction additionnelle. Voir aussi le Talmud, traité Megillah, folio 28, verso. Citation. Les mécréants ayant augmenté en Israël, dit Maïmonide, du temps de Gamaliel, persécutant les Israélites fidèles et les instiguant à abandonner le vrai Dieu, ce docteur et l'académie qu'ils présidèrent composèrent une bénédiction de plus pour demander au Seigneur d'exterminer les mécréants. Et ils l'insérèrent dans la formule des prières afin de la rendre familière dans la bouche de tous. Yad Hazaka, traité de la prière, chapitre 2, paragraphe 1. Le Gamaliel, dont parle ici Maïmonide, était le docteur au pied de qui saint Paul avait si longtemps étudié la loi de Dieu. Non seulement il est mort chrétien, mais l'Église le révère comme un saint, dont la fête est fixée au 3 août. Ce n'est par conséquent pas lui qui a composé cette prière si contraire à la charité, qui accable de malédiction principalement les Juifs qui embrassent le christianisme. Nous venons de voir qu'elle a pour auteur Rabbi Samuel Hakkaton, c'est-à-dire le petit. Dans notre esprit du judaïsme non encore publié, nous avons traité longuement de cette prière, dont la rédaction varie beaucoup selon que les livres de prière sont imprimés dans les pays soumis aux chrétiens ou aux musulmans. Pour le moment, nous renvoyons le lecteur curieux au Lexicon Talmudicum de Buxdorf, article Min et article Shamad, et à la Synagoga Judaïca du même auteur, chapitre 10.
Saint Jérôme n'ignorait pas l'abominable prière dont nous parlons. Provocati, dit-il, ad domino ad penitentiam Iudei, et postea ab apostolis eius usque hodie perseverant in blasphemiis, inter per singulos dies in omnibus synagogis sub nomine Nazarenorum anathematizant vocabulum Christianum. Saint Jérôme dit, selon les témoignages de l'époque, que 3 fois par jour, à chacune des 3 prières quotidiennes, les Juifs anathématisent le nom de Nazaréen. Castellus, dans son lexicon heptaglotton, article min, dit « Abent Iudei precationem scilicatim precationem contra hereticos quam vocant vorochot haminim qui vis a legge Iudaica ad Christianos deficiunt, anc singulis diebus recitant et aeternum exitum filiis imprecantur. » Fin de note. Suite du texte. Ces 18 bénédictions que vous récitez 3 fois par jour fournissent une preuve incontestable de cette vérité. Vous savez que cette formule de prière fut rédigée plusieurs siècles avant la naissance du Sauveur par le conseil appelé la Grande Synagogue, où siégeaient 120 docteurs présidés par Esdras le scribe. On lit en note. Esdras et les autres docteurs de la grande synagogue, voyant que la langue sacrée s'était corrompue au temps de la captivité de Babylone, durant laquelle le peuple juif, mêlé avec les Perses et un grand nombre de nations barbares, avait adopté un langage composé de leurs divers dialectes, ces docteurs, dis-je, rédigèrent des formules de prière en un hébreu pur, tel que nous les possédons aujourd'hui, sauf quelques changements et additions commandés par les circonstances. Avant cette époque, les prières n'avaient pas de formule déterminée et chacun, dans ses exercices de dévotion, suivait l'inspiration de son cœur. Voir la préface de notre traduction des prières journalières de la synagogue, Paris chez Sétier, en 1819. Suite du texte. Plusieurs d'entre eux étaient prophètes. La partie de cette prière qui a trait à la venue du Messie est conçue en ces termes, fait bientôt fleurir le rejeton de David et élève sa puissance par l'effet de ton salut, car tout le jour nous espérons en ton salut. Passage emprunté de l'exclamation prophétique de Jacob dont nous avons parlé plus haut. Sois béni, ô Seigneur, qui fera fleurir la puissance du salut. Dans ce passage de ces bénédictions où les docteurs tracèrent aux fidèles de l'ancienne synagogue la manière de demander au Seigneur le retour de leurs frères encore dispersés parmi les nations étrangères après la fin de la captivité de Babylone, et particulièrement des 10 tribus emportées par Salmanasar, il n'est aucunement question du Messie. Il est conçu en ces termes, citation, « Sonne de la grande trompette pour annoncer notre délivrance. Lève ta bannière pour rassembler nos frères dispersés. Rassemble-nous des 4 coins de la terre. Sois béni, ô Seigneur, qui rassemblera les exilés de ton peuple Israël. » On lit en note. Dans cette prière, comme dans la précédente, les verbes hébreux ont nécessairement la signification du futur. Fin de note.